Salut à tous. Bon, je suis dans la préparation finale pour le futur Summit Colza qui aura lieu aujourd'hui. Je suis en train de faire la préparation finale. J'ai passé déjà une tournée ce matin, passage. J'avais laissé pendant 10 jours reposer, ça avait bien relevé. Et là j'ai vraiment fini de tout arracher. Donc voilà, donc là on était. Il reste des choses comme ça. Il reste ça. Voilà. Il y a de la fraîcheur, ça colle un petit peu, mais ça se brise bien. Un bon mélange terre-paille. Une structure bien démontée, fine, fraîche. C'est exactement ce que je souhaitais. Donc le deuxième passage, et là je viens d'attaquer le troisième et dernier passage. Donc j'ai choisi, étant donné les conditions météo, où est-ce que bon, on n'est pas sec, on n'est pas humide, on a une averse un coup de temps en temps, ce qui nous gêne pour terminer les pailles, mais qui est plutôt très positif pour des Smith Colza. J'ai attaqué la dernière tournée, pardon. Donc troisième passage de Smaragd, et au final j'aurais fait toute ma préparation avec le Smaragd, donc pour un coût assez réduit, parce que le passage du Smaragd là, j'ai fait le deuxième passage à 13 km/h à 1600 tours, le dernier passage là, je le fais à 10 km/h, toujours à la même profondeur. 10 km/h, pourquoi? Pour éviter le phénomène de faire une butte ici au raccord, voilà, pour éviter de faire une trop grosse butte. Donc je modère ma vitesse à 10 km/h, et là par contre je suis à 1300-1400 tours, donc je consomme rien. Donc autant dire que c'est une préparation de sol qui m'aura coûté très peu à l'hectare. Et puis le SMI au Sky cet après-midi directement sur cette préparation. Donc on va regarder un petit peu le final, le rendu. Voilà. Alors petite explication, ici j'ai travaillé comme ça. Voilà. Je suis dans ce sens là. Le premier passage je l'avais fait droit. Comme ça. Voilà. Donc là on est comme ça, j'avais fait droit. Et le deuxième, je l'avais fait comme ça. Voilà. Donc ce qui fait que si on regarde ici, il y a des recroisements de mes pointes partout. Ce qui fait que avec un déchaumeur, j'ai réussi. Bon là on est dans des conditions sèches et je suis dans mon limon. Hein, j'aurais pas adopté cette technique-là dans mes argilo-calcaires, sauf en conditions très sèches. J'ai réussi à faire passer mes pointes de déchaumeur en croisant comme ça 3 fois, à peu près sur toute la surface du sol. Donc ce qui fait que tout est soulevé, tout est fissuré. Je suis assez content du boulot. Et ça reste vraiment quand même le Lemken Smaragd reste un outil quand même hyper polyvalent. On peut vraiment faire beaucoup de choses avec. On peut travailler superficiellement, faire du scalpage. Enfin, superficiel, on ne sait pas non plus faire 5 cm. Hein. Attention, c'est pas un outil de fausse mie non plus. Mais on sait faire du déchaumage assez superficiel, comme on sait aller profond. Et c'est vraiment pour ça que j'avais voulu cet outil. Voilà. Bon. Si on regarde un petit peu ce que ça donne. Vous pouvez voir, voilà, il y a le rouleau qui nous fait un super rappui. C'est exactement ce qu'il faut. Tout est mélangé, tout est brassé. Et on a quand même, vous voyez, regardez, on travaille là une vingtaine de centimètres, hein, entre 15 et 20. Donc on est pas mal du tout. Voilà, voilà. Bon, allez, on continue ça. Bon, ça avance plutôt bien, le temps s'est recouvert, j'espère qu'il ne va pas y avoir de précipitations. Ils en annoncent normalement pas aujourd'hui ni dans les prochains jours. J'espère vraiment que ça va tenir le coup et que pour une fois ils vont pas se tromper à la météo. Voilà, bon bah moi, petit casse-dalle que ma charmante compagne m'a gentiment amené au champ pour pas que je perde trop de temps. Parce qu'il est déjà 13 h et que le semoir arrive en début d'après-midi. Alors c'est mon collègue qui va me le semer parce qu'il est attelé sur le semoir avec son tracteur, avec le tasse avant et ses pneus de 800 sur son Valtra N143. Donc c'est lui qui va me le semer, et moi pendant ce temps, bon, j'ai de l'engrais à mettre dans la trémie, tout ça, et puis j'ai d'autres tâches à faire avec le déchaumeur dans le coin. Tant que je suis sur place pour ne pas perdre trop de temps, donc il va me semer mon colza. Voilà, on fait pas mal d'entraide aussi avec lui et ça s'arrange toujours bien. Le but c'est que tout le monde ait fait son travail à temps et dans de bonnes conditions. Allez, moi je casse une graine et puis je vous fais voir quelques images du semoir. Hop, semis en cours.
Les tours sont faits. On a attaqué l'intérieur de la parcelle. Ça se passe super bien. Regardez un petit peu. Je sais pas si je vais vous trouver une graine. C'est pas évident à trouver. On l'a trouvé tout à l'heure. Bon, on la met à 1,5 cm, 2 cm maxi. Mais bon, voilà, je la trouverai pas, mais bon, elle est là. Elle est pas loin. Et c'est bien plombé, vous pouvez voir, regardez. C'est bien rappuyé. Bon, ils annoncent du sec derrière, c'est bien rappuyé. Il y a de la fraîcheur dedans. Tout va bien. Allez, je fais quelques images du soir, on se retrouve après. Bon, suite des travaux de la semaine, un petit peu de déchômage. Ouais, il fallait attaquer les déchômages entre deux. Cette parcelle, j'ai fait un épandage ce matin d'écume à 10 tonnes hectare. Et donc je suis en train de mélanger tout ça et en même temps de déchaumer. Mélanger les chaumes de blé et aussi de désherber. Parce que bon, ça fait une poussière énorme. Bon, déjà parce que ça sèche. Mais ensuite les écumes, c'est des écumes qui étaient en stock depuis l'an dernier, elles étaient hyper poussiéreuses. Et donc ça fait quand même pas mal de poussière. J'aime pas trop ça pour le tracteur parce que c'est de la chaux et c'est pas bon, on lavera le tracteur après. Mais voilà un petit peu ce que ça donne.
Vous pouvez le voir, ça se fait super bien, il y a encore de la fraîcheur dans le sol et ça permet, là on est des conditions très sèches depuis quelques jours et encore pendant quelques jours avec des 28-29 degrés, ce qui fait que je ne fais pas de glifo dans cette parcelle, ça va être un désherbage donc mécanique au décheveur. Comme d'habitude, hein, même procédé. Toutes les mauvaises herbes vont se retrouver déracinées et à la chaleur, enfin à l'air libre, elles vont se dessécher et mourir. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne à l'extérieur. Ouais, c'est déraciné tout ça là. Toutes ces saletés. On peut voir 10 tonnes hectares, ça paraît pas grand chose, mais ça se voit quand même. Voilà, les écumes elles sont vraiment poussiéreuses. Ouais, ça fait du bon boulot. Bon, on est à 10 cm à peu près. Il y a encore bien de la fraîcheur dans le sol. Tout est déraciné, tout est bien mélangé. On a vraiment un super travail de mélange. Ouais, les pailles restantes sont vraiment mélangées, tout est arraché. Les mauvaises herbes complètement déracinées. Voilà, complètement déracinées. Les racines à nu en plein soleil avec 29 degrés, ça va pas faire long feu. Glifo dans cette parcelle, c'était vraiment pas nécessaire. Bon, ici donc 10 tonnes d'écume, des chômages, et ça va partir en blé sur blé. Alors ici on va y mettre un blé sur blé, je pense variété Chevignon. Voilà. Bon bah moi je poursuis ça. On va se retrouver pour faire un petit tour tout à l'heure ou demain dans le colza pour voir. On est à J+5 depuis le semis. On va aller voir si ça pointe. Le désherbage a été réalisé. Vous l'avez vu dans la petite vidéo la dernière fois il y a quelques jours. On va aller voir si ça pointe, si ça lève, et on va mettre de l'anti-limace sur le tour de la parcelle. Voilà. Alors on se retrouve là-bas soit tout à l'heure, soit demain. Nous on va aller voir un petit peu le colza. Bon, place à l'anti-limace, déchômage terminé. Anti-limace avec la moulinette du Seigneur. Voilà, moulinette manuelle. Pour une petite parcelle comme ça, je vais pas demander le quad du collègue. On va d'abord faire le tour avec ça et puis on avisera s'il y a des attaques dans la parcelle. On passera au quad un peu plus tard. Bon, je termine ça, je vous propose de regarder à quoi il en est le colza. Allez, go! Bon ben, on est à J+5 et ça pointe déjà. Bon, on a les conditions pour, hein, on se met dans de super conditions, bonne terre. Et depuis le semis, il y a de la chaleur. La fraîcheur la nuit, de la chaleur le jour, on est 29 degrés aujourd'hui. Donc bah, ça ne peut que pousser. Donc après, bah, l'engrais starter va prendre le relais et puis je pense que ça va être assez surprenant le développement de cette plante dans cette parcelle.
Bon, moi j'ai terminé tout le tour à l'anti-limace, pour l'instant pas d'attaque. Mais bon, étant donné qu'il est en train de sortir, il était temps, même grand temps, de passer. On va regarder un petit peu si j'en vois d'autres. Voilà. Et un petit peu ici. Alors si je dégratte un peu. Voilà, il y en a un autre qui va arriver là. Bon, vous voyez. Ouais, on dégratte 1 cm et il y a la fraîcheur en dessous. Voilà, voilà. Bon. Bah écoutez, je vais pas vous en dire beaucoup plus pour aujourd'hui. On reviendra voir cette parcelle dans les semaines à venir quand tout sera bien levé. Et puis bon. Il commence déjà à un petit peu de dégâts, regardez. Là, toute cette zone, ça c'est du dégât de lapin. J'espère qu'ils sont pas en train de me bouffer les plantules. Ouais, j'en ai bien peur. Ça commence à devenir vraiment pénible, tous ces dégâts de gibier. Parce qu'on fait tout ce qu'il faut, on fait bien notre travail, et puis derrière, la non-maîtrise des cheptels de gibier, ça cause quand même de gros dégâts. J'espère que des solutions seront trouvées à l'avenir, parce que ça pourra pas perdurer comme ça encore des années. Bon, bah écoutez, on va rester là-dessus pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore sur quoi, on verra. Il y a l'arrachage des pommes de terre qui rapproche fortement, hein, c'est défané, ça grille bien. Et puis encore des épandages et puis les ensilages de maïs dans 3 semaines. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Salut.